iCloud correspond à une multitude de services Internet proposés par Apple. Mais certains de ces services peuvent ne fonctionner que sur des produits Apple, ou du moins être moins pertinents pour un utilisateur qui ne possède pas exclusivement des produits Apple. Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la possibilité de remplacer des apps Apple intégrées au Mac par des logiciels non Apple. Je souhaiterais aller plus loin aujourd'hui en vous montrant que certains services proposés par défaut sont également remplaçables. Remplaçables, mais à certaines conditions. Je reviendrai sur ces conditions dans le courant de la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle autopromo, abonnez-vous à la newsletter de mon site, je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va pouvoir revenir au sujet du jour. Alors, je vais vous parler d'iCloud, et plus précisément d'un service d'iCloud, afin de vous montrer que tout peut se remplacer sur votre Mac. Cependant, je ne vous dis pas de lâcher iCloud pour passer à autre chose. C'est juste un exemple qui va me permettre de vous montrer d'autres possibilités. D'ailleurs, à titre personnel, j'utilise beaucoup de services iCloud et je suis ravi qu'ils existent. Donc, encore une fois, je ne souhaite pas vous convaincre de vous passer d'iCloud. D'ailleurs, si vous souhaitez tout savoir sur les services d'Apple, et je vous encourage très fortement à être au point là-dessus, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite de cet écran ou dans la description de cette vidéo. J'y détaille les 15 services les plus importants d'iCloud, selon moi. N'hésitez pas à y faire un tour. Mais donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un service iCloud qui peut être remplacé, et nous verrons ensuite s'il est nécessaire de le remplacer. Bon, je ne vais pas tourner plus autour du pot. Parmi les services iCloud les plus anciens et les plus essentiels, on trouve la synchronisation des contacts et des calendriers. À titre personnel, je m'en sers depuis très longtemps. Pour tout vous dire, j'utilisais déjà ces synchronisations lorsqu'iCloud ne s'appelait pas encore iCloud. Toujours pour vous parler de mon utilisation, je suis ravi de ces synchronisations. Je ne pourrais pas m'en passer et je ne compte pas les changer. Mais j'ai une spécificité que tout le monde ne possède pas. Je n'ai que des produits Apple, des Mac, des iPads et un iPhone. Ce qui n'est pas obligatoirement le cas de tout le monde. Si vous utilisez un appareil non Apple sur lequel iCloud ne s'intègre pas nativement, il peut être plus pratique d'opter pour d'autres services afin de synchroniser vos contacts et calendriers entre vos différents appareils. Pour illustrer cela, je vais me concentrer sur les contacts. L'alternative la plus évidente est la synchronisation via Google. Alors, ce n'est pas la seule option, mais étant donné le nombre de comptes Google existants et le fait que la plupart des smartphones et tablettes non Apple fonctionnent sous Android, le système de Google, il est logique de prendre cet exemple. Avant de configurer le service de Google qui m'intéresse, un petit rappel. Lorsque vous démarrez votre Mac la première fois, ou même lorsque vous démarrez une nouvelle session de votre Mac pour la première fois, Apple vous demande de connecter votre Apple ID, autrement dit votre compte iCloud. Comme vous le voyez, mon compte de démonstration est bien inscrit et connecté. D'ailleurs, si je vais dans l'onglet iCloud, vous pouvez constater que j'ai 5 Go de stockage au total, donc que je suis sur un compte iCloud gratuit. Et en affichant tous les services, enfin tous ceux de cette zone, je peux constater que mes contacts de démonstration se synchronisent avec les serveurs d'Apple. Si je vais justement dans l'app Contact, eh bien je peux visualiser tous mes contacts. Alors je rappelle que ce sont des contacts de démonstration, donc ça ne sert à rien de téléphoner ou d'écrire à l'un d'eux. Ils sont fictifs. Même si le hasard fait que les téléphones que j'ai mis sont possiblement pour certains d'entre eux existants. Mais donc là, j'ai tous mes contacts. C'est bien inscrit ici. Et en dessous, je peux évidemment avoir des listes pour en regrouper certains. En l'occurrence, ici, je n'ai qu'une seule liste. Au final, du moins à l'heure actuelle, tous mes contacts sont synchronisés avec les serveurs d'Apple, donc je peux également y accéder à partir du site www.icloud.com, et ce, à partir de n'importe quel ordinateur. Enfin, il ne faut pas que le navigateur Internet soit préhistorique quand même. Évidemment, si un autre de mes appareils est connecté à mon compte iCloud de démonstration, totalement par hasard mon iPad, en allant dans Contact, je vais retrouver les mêmes que sur mon Mac. Y compris la même liste. Mais le but de cette vidéo étant de vous montrer que l'on peut synchroniser nos contacts avec un autre service que celui d'Apple, il est temps de connecter mon compte Google. Pour cela, si vous avez un système iPadOS ou iOS récent, vous allez dans les réglages. Puis App. Et enfin, puisque je m'intéresse aux contacts, eh bien, je vais dedans.
Je vais donc ajouter un nouveau compte. J'ai actuellement mon compte iCloud que je vais laisser, mais je vais ajouter mon compte Google de démo. Je mets le mot de passe qui va bien. Bon, évidemment, selon les paramétrages de votre compte Google, vous devrez peut-être faire différemment que ce que vous avez sous les yeux. Et au final, mon compte Google est censé synchroniser mes contacts. D'ailleurs, je précise que je possédais déjà quelques contacts sur mon compte Google, histoire qu'ils ne soient pas vides. Les voici. Alors, je récapitule. Là, ce sont ceux sur iCloud, donc les serveurs d'Apple. Et ici, ceux sur les serveurs de Google. Comme iCloud est toujours connecté, je peux évidemment ajouter l'un de mes contacts Google dedans. Alors évidemment, cela ne le supprime pas, mais le duplique. Et si je change d'avis, je peux le supprimer. Soit de tous mes comptes, donc à la fois Google et iCloud, ou si je vais dedans, je peux toucher le bouton modifier, puis choisir de quel serveur je souhaite le supprimer. Alors je vais le supprimer d'iCloud et le laisser là où il était à l'origine, à savoir sur le compte Google. Bon, on vérifie. Il est bien ici, mais il n'est plus là. Bon, et sur le Mac? Eh bien, sur mon MacBook Pro, je vais ajouter également mon compte Google. Pour cela, il faut passer par les réglages système, puis compte Internet. Alors, je vous propose de n'activer que la synchro des contacts. Je peux évidemment tout activer, mais pour la démo, pas besoin. Bon, maintenant, si je vais dans l'application en question, eh bien, comme sur mon iPad, j'ai mes contacts iCloud, puisque je n'ai pas désactivé cette synchro, et j'ai également mes contacts Google. Évidemment, je peux modifier ou carrément ajouter un contact. Et une fois qu'il est ajouté, je passe sur mon autre appareil. Et après quelques secondes d'attente, le nouveau contact créé sur mon Mac apparaît sur mon iPad. Donc au final, comme vous le voyez, j'ai une synchronisation de mes contacts entre différents appareils, mais sans passer par iCloud. Alors, je sais, j'ai réalisé une démo entre deux appareils Apple, donc aussi bien utiliser iCloud. Mais si vous utilisez les services de Google, vous avez compris que si j'avais également un smartphone sous Android ou même un PC sous Windows, en plus de mon Mac et de mon iPad, je vais pouvoir synchroniser également avec ces appareils non Apple mes contacts. Alors, je ne vais évidemment pas aller plus loin dans la démo puisque, comme je vous l'ai dit, je suis entièrement chez Apple, mais vous avez l'idée. Maintenant, revenons sur une phrase que j'ai prononcée en tout début de vidéo. Je vous avais dit que je vous montrerai que certains services proposés par défaut sont remplaçables. Ça, je viens de vous le montrer. Mais remplaçables à certaines conditions. Alors, qu'est-ce que j'entends par certaines conditions? Eh bien, on reprend ce que je vous ai dit la semaine dernière. Si vous envisagez de remplacer une app Apple intégrée par une alternative non Apple, ne le faites pas si c'est juste une question d'habitude. Si vous estimez que c'est un choix nécessaire, eh bien vérifiez que c'est vraiment le cas parce que souvent le nécessaire se révèle être une question d'habitude. Et si c'est pour aller plus loin ou plutôt dans une direction précise, cela sous-entend que vous avez bien analysé la problématique. Dans ces cas-là, foncez. Eh bien c'est un peu pareil pour tout ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Si vous êtes un gros utilisateur des services de Google, j'entends par là au niveau professionnel, donc je ne parle pas que de la synchro des contacts et calendriers, même si vous passez exclusivement sur des produits Apple, ce n'est pas du tout déconnant de continuer à utiliser la synchronisation que j'ai montrée à la place de celle d'iCloud. Mais si vous passez par exemple d'un téléphone sous Android à un iPhone,
et qu'à côté vous aviez déjà un Mac, eh bien franchement, passez à iCloud. C'est beaucoup plus logique et surtout les services d'Apple seront mieux intégrés à leurs produits que ceux de Google. Oui, parce qu'iCloud, ce n'est pas que la synchro que je vous ai montré. Bref, c'est évidemment à vous de réfléchir à ce que je viens de vous montrer, mais je le redis, il n'est à mes yeux pas logique d'utiliser d'autres services que ceux proposés par Apple sans se poser des questions sérieuses. Donc si encore une fois c'est pour une question d'habitude, ce n'est pas une bonne raison à mes yeux. J'espère que cette vidéo vous ouvrira des perspectives intéressantes et surtout qu'elle répondra à tous les utilisateurs qui n'ont pas que des produits Apple chez eux. Dans ce cas-là, selon leur configuration, une synchro qui ne passe pas par les serveurs d'Apple pourrait être préférable. Et pourtant, je suis un gros fan des services iCloud. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre service iCloud préféré. Et si vous utilisiez déjà une synchro de vos contacts ou calendriers sans passer par les services d'Apple, dites-le moi également. Puisque l'on parle d'iCloud, je rappelle que j'ai un programme complet de formation sur ce sujet. Je rajoute son lien en description. Pour clore cette vidéo, comme à chaque fois, vous la partagez, vous mettez un petit pouce vers le haut et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site. À très bientôt!